Bonjour à tous les frères et sœurs, j'espère que tout le monde va bien. Je sais que ces derniers temps, tout récemment, notre frère Omotunde est décédé. Mais vous savez que chez nous, la mort n'existe pas et qu'il est avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube qui se nomme Les dessous du panafricanisme en France. C'est une vidéo qui a été réalisée par un frère qui se nomme Wakanda. Je vous mettrai un lien pour que vous puissiez voir la vidéo si cela vous intéresse. J'avais fait déjà une première partie qui parlait de personnes, de noirs, usurpateurs et menteurs, qui utilisent le combat du peuple noir pour assouvir des desseins personnels, des ambitions personnelles, parfois limites. D'où le titre « Les dessous du panafricanisme en France ». Il y a des noirs en France qui utilisent le panafricanisme pas à des fins spirituelles ou à des fins de renaissance, mais juste pour assouvir des desseins personnels, des choses mauvaises et notamment profiter de certaines femmes, il faut le dire. J'ai trouvé le débat intéressant. Au début, j'avais quelques doutes sur le débat du Wakanda, mais les témoignages que j'ai pu entendre m'ont quand même touché. Alors moi, je me suis dit, je suis une personne quand même juste, et souvent dans mes vidéos, je pointe du doigt les défaillances des femmes. Et je l'ai fait quand même pas mal de fois. Mais il y en a aussi forcément chez les hommes. Pendant le débat, j'ai pu écouter les différents témoignages et sincèrement, j'ai senti un mal-être. J'ai senti une colère des femmes. Mais il y avait quand même pas mal de mauvaise foi. Beaucoup d'émotions dans les témoignages de certaines femmes. Au début, le sujet était intéressant et était vraiment sur les dessous du panafricanisme en France. Et vers la fin, le débat a dérivé sur les métis. Je m'étais exprimé sur le sujet déjà plusieurs fois, c'est-à-dire celui des métis. Et j'avais bien dit que je ne referais point de vidéo sur le sujet. Mais pourquoi je dis ça ? Simplement parce que c'est un sujet pas très important en réalité. Car dans la renaissance du peuple noir, cela reste stérile. Cela reste un sujet très stérile. Stérile car ce sujet est surtout concentré en Occident, c'est-à-dire en France, aux États-Unis, globalement en Occident. Deuxièmement parce que ce sujet en réalité est une affaire de femmes. Car c'est un sujet de femmes parce que ce sont souvent les femmes qui se plaignent des métis. Que les métis ne sont pas des noirs, que les métis sont un peu partout, etc. etc. Dans cette vidéo, je me permettrai d'argumenter sur le sujet avec des éléments probants, avec des éléments qui reposent sur des fondations stables, pas simplement des propos émotifs et sans fondement. Pour faire clair, avec des preuves, pas avec des justifications d'enfants de primaire. Je vous donne un exemple. Ils sont à 50% blancs et à 50% noirs, donc ce n'est pas des noirs. Alors, si c'est pour me sortir des arguments comme ça, c'est même pas la peine de venir sur ma chaîne ou c'est même pas la peine de venir discuter avec moi parce que je vous répondrai pas. Ça, ce n'est pas un argument, d'accord ? La génétique est une affaire très complexe, d'accord ? Lorsqu'un noir se mélange avec une autre population, le résultat n'est pas si simple que ça. C'est pas simplement 50-50. C'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus difficile à comprendre qu'on veut bien nous faire croire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, la première chose que je vais faire, parce que c'est facile de parler des métis, et il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des débats sur les métis, mais ils connaissent même pas la définition du mot métis. Donc la première chose que je vais faire, c'est donner la définition de métis. Donc le métis est une personne dont les parents ont des origines géographiques, culturelles ou des caractéristiques phénotypes différentes. Voilà, c'est ça un métis, d'après la définition occidentale.
Alors, j'ai fait exprès de dire à la fin une définition occidentale parce que actuellement, nous nous trouvons dans un paradigme occidental. Ça veut dire que nous nous trouvons actuellement dans un environnement européen, ce qui sous-entend qu'il n'est pas africain. Ça veut dire la vision, la façon de penser est européenne, donc occidentale. Je répète, elle n'est pas africaine, elle est occidentale. Est-ce que vous comprenez lorsque je vous dis ça? Parce que cette façon de toujours vouloir donner un nom à chaque être, chaque personne, ça c'est typiquement occidental. Cette façon de vouloir hiérarchiser les êtres humains, c'est occidental. Et nous aujourd'hui, nous avons besoin de nous émanciper de ces chaînes que nous avons aux pieds et aux mains. C'est-à-dire ces chaînes mentales qui sont occidentales. Alors si nous pensons et si nous faisons la même chose que ces gens, les gens que nous combattons depuis des siècles et des siècles, ça veut dire que nous aussi, on agit comme des occidentaux. C'est logique ou pas ce que je dis? J'en suis persuadé, si nous étions dans un environnement kémite ou africain, comme vous voulez, j'en suis persuadé qu'il n'y aurait pas ce genre de mots de division. Donc ça, c'était la première chose. Le paradigme, ne l'oubliez pas. Et si vous ne connaissez pas la définition de paradigme, je vous invite à aller la vérifier. Mais je vais être sympa, je vais vous aider à comprendre bien le mot paradigme. Par exemple, en vous donnant des synonymes. Avec les synonymes, on comprend tout de suite la signification d'un mot. Alors, paradigme a pour synonyme représentation, vision du monde, modèle, courant de pensée, point de vue. Quand j'ai dit tous ces synonymes, on comprend ce que veut dire paradigme. J'en prends un, vision du monde. Ça veut dire que nous avons une vision du monde qui est occidentale. C'est-à-dire que nous, on utilise le mot métis parce que nous vivons à la façon occidentale. Je sais que certains me diront que cela ne veut strictement pas dire ou ne justifie pas le fait que les métis soient des noirs. En effet, mais si nous vivions déjà dans un paradigme kémite ou africain, chaque personne vivante sur cette planète était simplement un être humain. Je vais encore vous démontrer à quel point le paradigme occidental est mauvais. Donc, je vous ai donné la définition de métis, maintenant vous la savez, mais est-ce que vous savez que on appelle aussi les métis mulâtres? Donc en gros, métis et mulâtre, c'est la même chose. Sauf que mulâtre est réservé qu'à une catégorie de métissage. Et vous l'aurez deviné, vous savez à quel métissage est réservé mulâtre? Eh bien, il est réservé à une femme noire et un homme blanc. Ce mot a été emprunté au portugais mulatto, qui signifie mulet. Ce mot est apparu en France en 1554. Je vous laisse donc en tirer vos propres conclusions. Alors, si j'ai donné toutes ces explications sur le paradigme, c'est tout simplement lorsqu'on a une démarche sérieuse, c'est-à-dire celle du panafricanisme, lorsqu'on a réellement envie de retrouver nos origines kémites, on s'extrait de ce paradigme de haine qu'est celui de l'européen. C'est là où je voulais en venir. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a certains noirs, certaines femmes noires qui ont des propos, je qualifierais ça de haineux, de méchants. Et cette façon de voir les choses est typiquement occidentale. Elle n'est pas kémite. Et moi, je ne considère pas que ces personnes soient des personnes panafricaines ou même kémites. Ça, c'est mon point de vue. Mais je vous ferai écouter quelques extraits pour que vous puissiez mieux comprendre. Certaines personnes disent que, on va dire plutôt, certains noirs disent que les métis ne sont pas des noirs. Mais je voudrais rappeler quelque chose. Vous savez, les blancs, ce sont des personnes qui sont quand même, peu importe toute la critique que je peux faire, ce sont des gens quand même intelligentes, malines, mesquines. Et depuis qu'ils sont arrivés sur cette terre, les occidentaux, les caucasiens et les blancs n'ont eu cesse d'étudier la terre et notamment les noirs. Vous voyez tous les reportages qu'ils font là, c'est parce qu'ils connaissent pas la terre. Ils sont pas arrivés en même temps que nous, ils connaissent pas la terre. Donc ils étudient tout le temps, ils étudient, ils essaient de comprendre. Ils essaient de dominer.
Parce que comprendre, c'est aussi dominer. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé, étudié, décortiqué le noir. Et ils connaissent bien le noir. Ils connaissent même mieux le noir que le noir lui-même. Vous en faites pas. Est-ce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, la mélanine est un trésor pour certains blancs? La mélanine se vend très cher. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la mélanine se vend très cher. Il y a même des gens, vous avez sans doute dû voir une femme qui s'est insérée de la mélanine. Vous allez me dire qu'il y a des cas isolés. Pas du tout. Pour cela, je vous invite à regarder la chaîne d'un frère. Terre, Dieu, Avenir. Regardez ces différentes vidéos et pour certains, vous comprendrez mieux ce que je veux dire lorsque je dis que les métis sont des noirs. Parce que vous avez une vision occidentale de voir les choses. C'est parce qu'on vous l'a caché sans doute, mais la mélanine est extraordinaire. Vous vous rendez même pas compte. Quand je pense qu'il y a des gens qui se blanchissent la peau, ils se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Mais si je parle de mélanine, c'est parce que c'est juste pour expliquer que lorsque je dis que les métis sont des noirs, c'est pas du hasard. Je dis pas ça parce que j'ai envie que les métis soient des noirs. Pour moi, ça ne change strictement rien dans ma vie. Mais je reviens aux blancs. Tout à l'heure, je vous disais que les blancs étaient des gens quand même qui avaient étudié, scruté l'homme noir. Pendant l'esclavage, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous savez qu'ils ont étudié le noir dans tous les sens du terme. Et par la suite, avec l'ère moderne, ils ont encore étudié le noir. Donc aujourd'hui, à notre époque, vous savez, lorsqu'ils font des produits de beauté pour les différentes populations, lorsque par exemple, ils font des produits pour les noirs, ils disent souvent une crème pour la peau noire et métisse. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et je tiens à vous rappeler que lorsque les blancs font ce genre de choses, c'est qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ils savent parfaitement que lorsqu'un métis de noir et de blanc est créé, ils savent que c'est un enfant noir qui va en ressortir et pas autre chose. Mais je tiens à rappeler, car j'ai oublié de le préciser, le mot métis n'est pas réservé seulement à la population noire et blanche. Il existe d'autres métis. Par exemple, un occidental et un japonais, un asiatique, donnera aussi un métis. Un autre exemple. Souvent, lorsque les Noirs vont dans les magasins de produits exotiques, vous verrez qu'ils y proposent aussi des produits pour les métis. C'est-à-dire les métis, les enfants de Noirs et de Blancs, vont dans les mêmes magasins que les Noirs. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont noirs. Tout simplement parce qu'ils sont noirs. Alors certes, il existe des métis qui combattent cela et qui pour eux ne sont pas des noirs. Mais moi, il y a une chose que j'ai envie de leur dire. Si vous n'êtes pas des noirs, qu'est-ce que vous êtes? Sachant que le mot métis n'est ni une nationalité, ni une couleur de peau. Qu'est-ce que vous êtes? Je rappelle pour les haineux et ceux qui refusent d'admettre la vérité que la mélanine est une substance mystique. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, l'être humain est encore en train de chercher et essayer de comprendre qu'est-ce que la mélanine. Mais particulièrement les blancs, puisque leur source de jalousie est sans doute le fait qu'ils ne possèdent pas de mélanine. Maintenant, je vais revenir sur les personnes qui indiquent que le métissage de noir et de blanc est 50-50. Je vais vous montrer que c'est totalement faux. Encore une fois, je vous explique que la mélanine est quelque chose de très mystérieux et de très puissant. Lorsqu'un noir se mélange avec une population blanche, le mélange n'est pas forcément 50-50, puisque les résultats des enfants peuvent différer de couple en couple. Je vais vous donner des exemples de métis. Nous allons parler de Nathalie Yamb. Vous la connaissez tous et toutes. C'est une femme politique, activiste et militante panafricaine. Il n'y a pas longtemps, elle a fait une vidéo pour ridiculiser la France. Alors je pose la question aux femmes africaines qui osent dire que les métis ne sont pas des noirs. Regardez cette femme, et ne prenez même pas en compte ses origines. Quand on la regarde comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Si un blanc voit cette femme, ils diront quoi? Moi, je vais vous dire ce qu'ils diraient. Ils diraient tout simplement que c'est une noire. Une nègre, plus vulgairement. Voilà ce qu'ils diraient. Et pourtant, cette femme, c'est une métisse. Et cette femme en fait vraiment beaucoup plus que toutes ces femmes qui viennent pleurnicher sur une chaîne YouTube pour indiquer que les métisses ne sont pas des noirs, point à la ligne. Vous voyez, moi au moins, quand je donne des explications, j'essaie de donner des explications logiques. Il n'y a pas d'émotion dans ce que je dis. J'essaie d'être le plus objectif possible. Bon, passons. Karine Le Marchand est mon deuxième exemple. Karine Le Marchand est une métisse. Et vous avez pu le constater, elle est très mélaninée. Elle est même plus mélaninée que certains noirs ayant 2 parents noirs. Elle est sans doute plus mélaninée qu'une population qui vit actuellement, qui vit principalement au Botswana et en Namibie. J'ai nommé les Bushman San. C'est un peuple emblématique du sud de l'Afrique. Conclusion, que pouvons-nous en déduire? Donc vous avez vu dans un premier temps, je vous ai pris Nathalie Yamb, qui est une métisse, et regardez sa morphologie de visage. Regardez ses cheveux. Si on ne vous dit pas que c'est une métisse, vous ne pouvez pas le savoir. Moi, de premier abord, je dirais que c'est une noire. Mais il s'avère que c'est une métisse. On est bien d'accord. Maintenant, j'ai pris une deuxième métisse, et j'ai fait exprès de prendre Karine Le Marchand, parce que Karine Le Marchand, pour moi, c'est une métisse particulière, puisqu'elle a les cheveux raides. Un peu comme nos frères dravidiens. Et en plus de ça, elle est quand même foncée de peau. Et elle est sans doute plus foncée que Nathalie Yamb. Donc là, nous avons 2 métisses de parents différents, et je présume qu'elles ne se connaissent pas. Là, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de 50-50. Le mélange est aléatoire. Nous n'avons aucun contrôle dessus. Moi-même, je sais même pas comment ça se fait. C'est magique, je dirais. On peut pas en déduire que c'est du 50-50. Ça, c'est dans l'imaginaire de certaines personnes. Ils se sont crus dans Dragon Ball Z, un truc comme ça. Mais c'est pas 50-50. Donc maintenant, j'ai pris les Bushman. J'ai fait exprès de les prendre parce que je les avais déjà pris dans mes anciennes vidéos sur les métisses. Mais les gens font comme si... Les gens font semblant de ne pas comprendre ce que je veux dire. Surtout pour les gens qui sont jaloux des métisses. Alors je préfère rappeler que je ne suis pas un défenseur de métis, je suis objectif. Et si vous étiez intelligent, vous auriez remarqué que le fait que les noirs, hommes ou femmes, se mélangent avec les blancs, ne fait que d'augmenter la population des noirs. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais je reviens aux Bushman. J'ai pris les Bushman parce qu'ils sont clairs de peau. Ils sont constamment sous le soleil. Et c'est pas pour autant d'ailleurs qu'ils sont les plus foncés. Ils sont constamment sous le soleil. Et pourtant... ils sont plus clairs que Karine Le Marchand qui est une métisse. Donc maintenant, je vous pose la question. Karine Le Marchand, elle est noire ou elle n'est pas noire? Nathalie Yamb, elle est noire ou elle n'est pas noire? Pour moi, la réponse, elle est logique, elle est simple. Ces 2 métisses sont noires, que vous le vouliez ou non. Elles sont noires. Point à la ligne. Je reviens très rapidement sur Nathalie Yamb. Donc, moi je pose la question, et je le répète à propos de Nathalie Yamb. Est-elle une noire ou pas? Sachant que cette femme est noire physiquement, mais est aussi noire moralement. Et c'est pas le cas de tous les noirs qui soi-disant ont des parents noirs, que ce soit mère ou père, ils sont noirs. Et pourtant, il y a des noirs qui ont les 2 parents noirs et qui n'ont strictement rien à voir avec l'Afrique et ni avec les noirs. Notamment certains présidents africains. D'accord? Certes, il est vrai, ils sont noirs, mais ils sont noirs juste de peau. On pourrait leur mettre un masque blanc, ça serait la même chose. Je pourrais aussi parler des noirs qui se décapent la peau, car ils ont honte d'être noirs. Parce que pour eux, être clair, ça signifie être beau. Ce qui est totalement faux. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. Habituellement, je suis une personne assez discrète, je ne raconte pas ma vie. Mais je vais vous raconter cette histoire. Il y a un moment, je traînais avec certaines personnes et j'ai eu une discussion avec une fille qui était blanche. Et je lui ai posé une simple question comme ça, histoire de voir un peu, savoir ce qu'elle pense. Je lui ai dit, est-ce que les noirs étaient son genre? Est-ce qu'elle pourrait se mettre éventuellement avec un noir? Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit qu'elle ne peut pas se mettre avec un noir et qu'elle n'a pas envie de se mettre avec un noir parce que
elle veut que ses enfants soient blancs. Elle veut pas que ses enfants soient noirs. Et c'est une blanche qui m'a dit ça. Elle terminant en m'expliquant que si ses enfants étaient faits avec un noir, pour elle, ce ne seraient pas ses enfants. Voilà ce qu'elle m'a dit. Je sais, ça paraît horrible, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que ce ne seraient pas ses enfants parce que les enfants ne lui ressembleraient pas. On n'est pas là pour remettre en cause la vie et le choix de cette personne, mais c'est juste pour vous indiquer et vous expliquer que les Occidentaux, les Caucasiens, savent parfaitement faire la différence et ils sont parfaitement conscients des choses. Pour terminer, dans ma démonstration, nous allons parler d'une personne pour laquelle j'ai déjà nommé son nom dans une de mes vidéos, celle des métis, où j'indiquais que dans notre communauté, nous avions aussi des personnes illustres. Ce monsieur se nomme Denis Wesi-Djewe. Il est professeur. Il s'est illustré ces 30 dernières années dans le secteur pharmaceutique. Il enseigne à l'université, il est chercheur, un expert qui exporte son savoir dans le monde entier. Et il est aussi le lauréat 2013 du Gotha Noir, le célèbre club de l'élite noire. Donc c'est une personne de grande importance, et surtout dans notre communauté. Une personne que nous devrions écouter. Il est d'origine camerounaise, et moi je donne beaucoup d'importance à ce qu'il dit. Habituellement, on a l'habitude d'écouter des Occidentaux en ce qui concerne le domaine scientifique, mais nous avons aussi chez nous, et c'est pas d'aujourd'hui, des personnes de grande envergure dans ce domaine. Je vais me référer à une vidéo sur laquelle il a fait une conférence sur YouTube. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Cette vidéo se nomme « Les Africains ont 36 tonalités de couleur de peau ». Quelque chose que j'ai déjà dit à multiples reprises. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 36 tonalités, c'est énorme. On est sans doute la population la plus variée du monde. On aime souvent rabaisser le noir, mais ceux qui nous rabaissent le savent. Et les noirs qui pensent qu'on est inférieur devraient savoir qu'on est le peuple le plus varié du monde. Donc je répète, parce que là il va falloir que je répète plusieurs fois pour que ça rentre dans la tête des gens. Nous avons 36 tonalités de couleur de peau chez les Africains, chez les Noirs si vous préférez, 36, qui part d'un foncé extrême à une peau plus claire. Ça veut dire qu'il y a certains noirs à la peau claire, ce sont des noirs, ok? Là pour le coup, je pense que tout le monde est d'accord. 36 tonalités. Voilà, imaginez-vous dans votre tête 36 tonalités, du plus foncé au plus clair. Vous imaginez ça dans votre tête. Ensuite, sans faire la démonstration, pour l'instant, on en est juste là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que vous vous souvenez, j'ai pris deux métis au début. J'ai pris Madame Yamb et Karine Le Marchand. Donc, si je me réfère encore une fois aux travaux du docteur ou du professeur Wesi-Djewe, si on prend la tonalité de peau de Madame Yamb et de Madame Le Marchand, nous pouvons constater que ces deux couleurs de peau rentrent amplement dans les 36 tonalités de peau des Africains. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend ? Si on est objectif dans la conclusion, si on est correct, si on est juste, on s'aperçoit que Nathalie Yamb et Karine Le Marchand rentrent sans problème dans les 36 tonalités, donc ce sont des Africains et donc des Noirs. Voilà. Déjà rien qu'avec ça, je vous ai démontré que les métis sont des Noirs. Pour ceux qui voudraient contredire, il n'y a pas de problème, venez contredire. Mais moi ce que je dis, c'est que je me suis servi du travail d'une personne qui travaille dans le domaine, d'accord ? Vous qui ne travaillez pas dans le domaine, vous arrivez et soi-disant parce que vous savez ou vous pensez savoir, vous dites que les métis ne sont pas des noirs. Je le répète encore, c'est pas que je veuille que les métis soient des noirs. C'est que c'est beaucoup plus complexe qu'on veuille bien nous le faire croire. C'est tout ce que je dis. La mélanine, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de complexe. Et c'est pas avec un simple avis sorti de nulle part que nous pouvons en déduire certaines choses. C'est pour ça que je vous demande de prendre du recul et surtout d'avoir un peu d'humilité avant de sortir des choses. Moi, par exemple, je m'appuie sur le travail d'un professeur.
Si son travail a été surpassé par une autre personne, mea culpa. J'accepterai ma défaite. Mais jusqu'à preuve du contraire, personne n'est venu contredire son travail. I'll be back. I'll be back. I'll be back.